Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire du pain rapidement et surtout facilement. En à peu près 15 minutes je pense que vous avez préparé votre pain et après il y aura le temps de la cuisson. Donc il va vous falloir déjà de la farine. Donc la farine vous la trouvez en grande surface ou vous la trouvez comme moi, là je l'ai pris chez le meunier directement en sac de 4 kg ou 5 kg. C'est de la T65 que j'ai, mais vous pouvez prendre de la T55, elle va très bien. Il va vous falloir de l'eau. Donc la farine, il faut 450 grammes. L'eau, il va vous falloir 280 grammes à peu près. Ça dépendra de comment est la pâte en fait, on ajustera après, mais en gros 280, je pense que vous êtes bon. Il va vous falloir un peu de sel, donc une cuillère à café de sel, ou ça fait à peu près 6 grammes si vous pesez. De la levure. La levure c'est pareil, on va être à 6-8 grammes, ça dépend comment vous voulez qu'il gonfle, ça dépend de votre levure ce que c'est. Moi j'ai un sachet directement de chez le meunier aussi, c'est du 11 grammes, donc on mettra pas tout, on mettra en gros une cuillère à café. Comme ça vous êtes tranquille. J'ai un robot pâtissier, si vous en avez pas vous pouvez le faire à la main, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est très simple, il ne vous faut pas 3 tonnes d'ingrédients, juste ça, et on va tout préparer ensemble. On y est parti. Alors voilà les amis, donc vous avez pu voir les ingrédients, je les ai tous mis. Donc on met d'abord la farine, les 450 grammes de farine. Après on met le sel dedans, on mélange avec une cuillère pour bien mélanger au tout, soit tout homogène. Après j'ai mis de l'eau parce qu'il faut éviter de mettre la levure directement en contact avec le sel. Donc j'ai mis la moitié d'eau, j'ai fait tourner un peu comme ça commence à y mélanger. Après j'ai mis ma levure. Et après, j'ai fini par mettre tout l'eau, donc les 280 grammes d'eau. Avec le moulin, c'est facile. Vous mettez tout ça, vous faites tourner. Quand votre bol est propre, que ça va tout ramasser, ça a fait une grosse boule, c'est prêt. Vous avez rien d'autre à faire. Comme ça, vous savez si votre pâte, elle est prête ou pas. Dès que ça a tout nettoyé le bol, à peu près, il y aura 2-3 morceaux, mais ça a ramassé le plus gros, c'est que la pâte est pas trop collante, elle est pile poil, en fait. Elle est pas trop sèche et pas trop collante.
Donc vous pouvez pas plus simple. Après, si vous faites à la main, donc dans votre bol, vous mélangez à la main en fait, et vous faites un petit malaxage, un petit pétrissage de la pâte pour être sûr de bien faire rentrer l'air et tout, quoi. Mais c'est une pâte rapide, vous voyez là, c'est bon, là. Elle est prête. Donc là c'est facile. Maintenant, vous enlevez. On va ramasser ce qui est sur le couteau. Hop là. Vous enlevez votre bac. Vous le couvrez avec un torchon humide ou tout simplement avec un film alimentaire pour la laisser gonfler. Et puis vous la laissez gonfler 1 heure. Ça dépend de la levure en fait. Moi la levure elle a tendance à mettre 2 heures à vraiment être gonflée. 1 heure à partir, après elle gonfle en 1 heure. Mais sinon vous on va dire 2 heures, 4 heures, même jusqu'au lendemain. Là je vais la laisser jusqu'à demain et puis on la fera cuire le matin, ce sera top. Elle sera parfaite et vous la mettez au frigo et c'est nickel. Donc on va se retrouver pour la cuisson après la coupure. Allez, donc on est reparti. La pâte à lever. Hop, elle a bien levé. Donc elle a rempli la moitié de mon plat, hein, c'est parfait. Elle est un peu collante, mais ça c'est pas grave. Donc je l'ai laissé moi pour ma part toute la nuit. Je me suis pas embêté, je l'ai fait hier soir et ce matin on la reprend. Et après, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 2 heures normalement ça devrait être bon. Après c'est à vous de juger comme elle a grossi, hein. Elle doit avoir bien pris quand même. On va se faire des petites baguettes. Moi j'ai un plat spécial baguette, un moule à baguette. Ou sinon après on peut le faire avec un plat standard. Ce que j'ai fait, j'ai pris un petit taquet en bois là qu'on met au milieu, du papier sulfurisé, et comme ça va vous faire vos alvéoles en fait. Ça c'est la petite astuce. Ouais. Un petit taquet en bois, de papier sulfurisé, et ça va vous faire vos vagues. Comme ça quand le pain va gonfler, ça évite qu'il s'étale de partout. Après moi sinon sur Amazon j'ai acheté une plaque pour faire 4 baguettes directement. Allez, on est parti. On va fariner un petit peu pour pouvoir ranger la pâte. Tac. Donc, vous y allez directement avec la main. On va faire une grosse boule. Alors la pâte va se réduire, forcément. Là, elle a gonflé, mais comme je suis en train de la trifouiller, elle va réduire de moitié. C'est pas grave, on va lui faire une deuxième pousse, de toute façon. C'est-à-dire que le temps que notre four il préchauffe, elle va remonter toute seule. Allez, on est presque. Le plus possible. Donc pour le faire en fait, vous mettez de la farine autour et avec votre main comme ça en fait, vous allez creuser après pour pouvoir faire passer la farine sur le côté. Le fait de faire ça, elle va se rouler toute seule, vous voyez. Paf. Et voilà. Mon petit pâton il est fait. Ouais, j'ai même pas besoin de fariner mon plan de travail, ça colle pas. Après l'idéal c'est de faire des baguettes de la même taille. Donc en moyenne il y a 150 grammes par baguette là, on va en faire 4. On a mis 450 grammes de farine plus presque 300 millilitres d'eau. Donc ça va nous faire presque 800 grammes. Bon ça on a perdu un petit peu, donc je vous dis 180 grammes par baguette c'est très bien. J'ai pas pris de couteau là. Hop. Donc voilà, je me suis fait mon petit boudin. Et on va faire à peu près 4 baguettes identiques. Une là. Après, si c'est pas tout à fait la même taille, c'est pas grave. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire des baguettes, hein. Vous pouvez faire des boules. Vous le roulez en boule, c'est tout. Vous pouvez faire un pain tressé, vous faites ce que vous voulez, quoi. Là, c'est la base de votre pâte. Après, moi, je fais des baguettes parce que j'ai le moule à baguette et que c'est très pratique. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 petits morceaux. Vous évitez de trop les tripoter dans tous les sens. Et ce qu'on va faire, on va le faire la forme de la baguette, tout simplement. Il
faut éviter, c'est de recouper la pâte et de la reconditionner en un morceau. Une fois qu'elle est faite en un bloc, on coupe nos 4 morceaux et terminé. Donc on va faire des petites baguettes de la grandeur. Voilà, je suis trop petit. Comme ça on lui donne bien la forme. Voilà, on va faire un peu plus grand parce qu'elle se rétracte un peu. Allez, la première elle est parfaite. On va faire la deuxième. Donc là elles sont petites, mais le temps que là il fait chaud, on est en été, donc il fait 25 degrés dans la maison, peut-être pas ce matin, mais bon. Mais ouais, à 25 degrés, elles vont gonfler, il n'y a pas de souci. Normalement, ça devrait remplir mes alvéoles tranquillement. Là, elles ont réduit de moitié, on va le refaire gonfler pour qu'elles doublent. Pareil, en 1 heure, même pas en une demi-heure, elles vont redoubler. Voilà, elles vont un peu plus grandes. Et la petite derrière. Bon, vous voyez, ça prend pas énormément de temps, hein, parce que tout à l'heure, on a fait la préparation, on a mis quoi? Allez, sans que je vous explique, on a mis un quart d'heure, même pas. Là, le temps de préparer ça, 5 minutes. Et après, la cuisson. La cuisson, il y en a pour 20 minutes. Mais pour la cuisson, vous faites rien. Ça cuit. Ouais, celle-là, on va la faire un peu plus longue. C'est plus des ficelles que des baguettes, parce que c'est des demi-baguettes. Voilà. Bon, j'ai pas fariné mon plat parce que c'est un anti-dérapant, un anti-accroche, il accroche pas, je le sais, j'ai déjà utilisé. Donc j'ai pas besoin de le fariner. Si vous le faites sur le papier sulfurisé, là, farinez-le. Parce que les baguettes ont tendance à rendre de l'eau, en fait, là, la pâte. Ça va tout coller à votre papier, quand vous allez enlever, vous allez galérer, ça va être horrible. Donc vous le farinez bien, et puis vous faites pareil. Vous faites 2 gros pains au lieu de 4 petites, quoi. Là, on peut en faire que 2. Si vous en faites 2 dans l'autre, ça va très bien. Moi, j'en ai fait 4 petites. Les enfants, ils aiment bien, c'est plus sympa. Voilà pour ça. Avant l'enfournage, je vous montrerai comment on finit de les préparer. Donc, ben, je vous dis à tout à l'heure, tant que ça pousse. À tout de suite. Allez, donc j'ai laissé reposer mes petites baguettes une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Allez, je pense que ça va être bon. Je les veux pas bien plus grosses, de toute façon. Ce qu'on va faire, on va les humidifier pour que ça fasse une belle croûte en cuisant. Donc, vous y prenez un petit pinceau, ou sinon vous faites avec une fourchette, ça marche aussi. J'ai essayé. Pour ceux qui n'ont pas de pinceau. Hop, bah. Vous y badigeonnez bien d'eau, ça va éviter que ça craquelle trop, bah, que ça fasse une croûte trop dure, et puis ça va faire une belle croûte bien dorée. En fait, le secret de la pâte à pain, c'est qu'il faut qu'elle ait un bon taux d'humidité, en fait. Pour qu'elle gonfle, faut qu'elle soit bien humide, mais pas trop, et pour qu'elle cuise, pareil, faut que ce soit humide. Voilà. Allez, ça c'est pas mal, ça... Je vais garder l'eau pour le four. Après, ce que vous faites des incisions. Donc moi, je prends un ciseau, ça va très bien. On en fait 3 par baguette. Ça va permettre à gonfler et à sortir. Et puis voilà, tout simple. Donc nos 4 baguettes sont prêtes. On peut mettre un peu de farine par-dessus. Ça sert surtout pour la déco. Ça fait un petit peu du pain à l'ancienne, comme ça. J'ai mis un peu trop. Voilà. Hop. Nickel. Allez, on passe devant le four. Donc le four, c'est pas compliqué. Il est en chaleur tournante, à 240 degrés. Donc ça, c'est la température de préchauffage. Donc ce qu'on va faire, hop, ça. On prend notre plaque de baguette, vous la mettez à bien mi-hauteur,
sans vous cramer les doigts. Voilà. Vous prenez un gros verre d'eau et vous y versez dans le lèche frites. Le lèche frites, c'est le plat qui est en dessous en fait, en ferraille. Et quand vous avez fait ça, vous fermez vite la porte. Ça va faire de la vapeur en fait, c'est pour permettre au pain de croûter et de gonfler. Il faut que ce soit bien humide. Et là, ce que vous faites, vous baissez à 220 degrés. Voilà, donc là, on a enfourné à 240. Dès qu'on a enfourné, on baisse à 220. Pour ma part, c'est 10 heures. Je vais laisser bien 20 minutes chauffer. Je pense que c'est pas mal. Après, ça dépend de votre four, donc je peux pas trop vous dire faites chauffer tant de temps, parce que si vous avez un four qui chauffe beaucoup moins bien, qui chauffe beaucoup mieux, c'est variable. Mais en moyenne, on va dire c'est 1 minute les 10 grammes de pâte. Mais après, il faut ajuster, quoi. Voilà, donc là, c'est parti. Donc, on laisse chauffer, on est parti pour 15 minutes pour l'alarme, et on va regarder jusqu'à 20 minutes comment il donne, mais je pense qu'on sera pas mal. On va ouvrir pour contrôler, ça fait 15-16 minutes. Donc, pendant ces 16 minutes, il ne faut pas ouvrir le four. C'est-à-dire que dès que vous avez mis le pain dedans avec l'eau, vous fermez la porte, vous ne l'ouvrez plus pendant au moins 15 minutes. Enfin, 10 ou 15 minutes, ça dépend ce que vous faites faire, mais non. Plus vous le laissez fermer longtemps, mieux votre pain sera cuit. Alors par contre, il y a une odeur qui commence de pain, là, c'est propre. C'est comme là à la boulangerie. Waouh, c'est chaud, donc faites attention. Par contre, il est pas mal. La couleur est pas mal. Et je pense qu'il reste 2-3 minutes, pas bien plus. Il a bien gonflé comme je veux. Franchement, on doit être bien. Ça fait 17 minutes précisément. 18, 19, 20. Ouais, je pense que 20 minutes c'est parfait. On le sort dans 3 minutes. Alors, on est parti, on va se sortir ça. On va déjà éteindre le four. Ah, si j'éteins, il n'y a plus de lumière. Bon, on va laisser ça. Hop. Alors, les petites baguettes, elles sont pas mal. Bah voilà, nickel. Bien cuit comme il faut. Bon, je vous reprends de l'autre côté, je vais pas me cramer. Hein. Voilà, nos baguettes sont sorties. Alors maintenant, la petite astuce. Bon, vous direz que je reviens parce que c'est super chaud. Faut les mettre sur quelque chose de percé en fait, comme ça, pour qu'elles finissent de cuire. Parce que sinon, elles vont continuer à cuire là. Donc pour qu'elles refroidissent bien par-dessous. Moi j'ai un dessous de plat qui est percé, sinon vous mettez sur une grille que vous avez. Vous les prenez, vous les posez dessus. Vous voyez, ma grille, elle n'est pas du tout adhérente, hein, ça se décolle tout seul. C'est le top. Voilà. Et maintenant, on va laisser tranquillement comme ça refroidir. Là, il commence à crépiter, il cuit encore, donc c'est parfait. Je vais vous montrer. Voilà, donc notre pain cuit. Hop. Donc, vous voyez, il est super croustillant. Bon, la cuisson dessous, les petits dessins, c'est la grille qui fait ça. Donc il est tout fariné nickel, hein, il ressemble à une belle baguette. Il est super bien craqué. Et dedans, la mie, elle est parfaite. Il n'y a plus qu'à prendre la confiture et le beurre et... Bon là, il est encore un peu chaud, hein, je suis en train de me cramer les doigts. Donc laissez le beurre refroidir. Écoutez-le finir de cuire. C'est sympa. Et puis, bah, plus qu'à déguster. J'espère que cette petite recette vous aura plu. La prochaine, ce sera la pâte à pizza avec la formation de pizza. On va faire plein de petites pizzas sympas, comme les vrais pizzaiolos. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, à très bientôt à tous. Bye bye.